voilà déjà rendu à entreprendre une nouvelle année pastorale. Ça donne que c'est notre 343e année pastorale dans le diocèse de Québec. Oui. Depuis que notre diocèse a été érigé, reconnu par l'Église, il y avait d'autres missionnaires qui étaient venus avant, mais depuis que l'Église a dit, ça y est, vous êtes une communauté reconnue de baptiser, aller évangéliser cette nouvelle France. 343e année. Les acteurs ont changé, les actrices aussi. Ça s'est renouvelé au fil des ans. Et aujourd'hui, la façon qu'on est disposé nous permet de voir qu'il y a autour de nous encore bien des gens qui sont là. Et comme on nous le disait tout à l'heure, ce soir, on a de la place pour d'autres, car la mission qui est devant nous requiert la participation de beaucoup de gens. Bien du chemin de parcouru depuis que les premiers missionnaires sont arrivés dans ce nouveau monde. Bien des pages d'histoire ont été écrites depuis l'arrivée de Monseigneur de Laval en 1659 et l'érection canonique du diocèse de Québec en 1674. Et voilà qu'aujourd'hui, à l'aube d'une nouvelle année pastorale, c'est nous qui sommes ensemble pour la mission. On se disait tout à l'heure à l'accueil, en passant, avez-vous été bien accueillis? Oui. C'est important l'accueil, hein? On se disait les uns les autres, on repart. Et d'autres disaient, arrêtez de dire ça, on n'a jamais arrêté, on continue. Et c'est vrai, on continue. Nous vivons déjà depuis un bon nombre d'années une mise en route, une mise à jour de notre façon de vivre la mission dans notre diocèse pour chercher toujours à mieux répondre à ce mandat missionnaire que le Christ nous a laissé. Non seulement de baptiser, mais de faire des disciples. Bon nombre d'entre vous étiez là en 1995 pour le grand synode du diocèse de Québec, qui était un moment tellement important d'écoute de l'esprit, mais d'écoute du peuple de Dieu, des baptisés ensemble, pour voir ce que Dieu disait à notre Église. Bon nombre étaient là aussi pour le congrès sur l'avenir des communautés chrétiennes, des paroisses. Et depuis 2011, nous avons entrepris, avec courage et en déployant de grands efforts, à l'aide de notre cadre de référence, la charité du Christ nous presse, les réaménagements pastoraux. Notre réflexion et notre marche ont été alimentées de plusieurs bonnes lectures, des bons textes. 3, entre autres, qui sont là et qui sont vraiment très inspirants pour nous, qui nous ont alimentés, nourris de bien des façons. Bien sûr, d'abord et avant tout, et toujours, la parole de Dieu. Et que nous aimons accueillir, partager, approfondir, mieux connaître. Je suis très fier de l'ouverture de plus en plus grande qu'on retrouve dans notre communauté diocésaine à la parole. Elle fait de plus en plus partie de notre vie et nous inspire de plus en plus et nous guide. L'exhortation apostolique du pape François, la joie de l'Évangile, est devenue pour nous aussi un texte de base, un livre de chevet, je dirais, très inspirant, très mobilisateur. J'ai jamais vu un document papal aussi bien reçu et travaillé par l'ensemble du peuple de Dieu que celui-là. Et il y en a eu des exhortations apostoliques et des encycliques et toutes sortes de belles lettres, de magnifiques choses. Mais ce texte-là du pape François, au début de son pontificat, a comme remis toute l'Église en marche avec un nouvel élan. Chez nous et partout au Québec, la joie de l'Évangile nous habite et nous fait avancer. Tellement qu'on l'a beaucoup travaillé au niveau de l'ensemble du Québec, dans nos diocèses, à l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, avec des baptisés de partout. On a fait des temps d'échange, de partage, de réflexion. Et on est arrivé avec un troisième document qui est aussi très d'actualité, qui nous sert beaucoup. Le tournant missionnaire des communautés chrétiennes.
pour devenir une Église en sortie à la suite de la joie de l'Évangile. Cet instrument de réflexion présente des pistes d'action qui peuvent véritablement nous mettre finalement en marche pour sortir de nous-mêmes et vivre la mission d'évangélisation pour qu'un très grand nombre de frères et sœurs en arrivent à rencontrer le Seigneur Jésus et apprennent à le connaître et à le suivre. Nous avons aussi beaucoup travaillé ces dernières années l'énoncé de la vision diocésaine. Qu'est-ce que l'Esprit dit à notre Église? Dans quelle direction marchons-nous ensemble? Quelle est la vision qui nous habite et nous rassemble, qui nous mobilise? Nous l'avons travaillé et sommes arrivés à cette formulation, si vous voulez lire avec moi. Renouveler la rencontre personnelle et communautaire avec le Christ pour former des communautés de disciples missionnaires. Peu de mots, une seule phrase, mais qui en dit long. Et la réflexion et l'utilisation de cet énoncé de mission dans notre diocèse nous amène maintenant à faire un léger ajustement en y ajoutant un autre verbe dès le début de l'énoncé. Proposer et renouveler. Nous voyons la nécessité d'ajouter ce mot-là parce qu'on se disait renouveler la rencontre personnelle et communautaire avec le Christ. Oui, c'est bon ça pour ceux qui l'ont déjà fait. Mais combien de personnes autour de nous n'ont jamais eu le bonheur de faire cette rencontre, ne connaissent pas, ils connaissent des choses au sujet de Jésus, parfois et souvent, parfois même pas, mais ne peuvent pas dire qu'ils l'ont rencontré, qu'il est devenu leur Seigneur, leur ami. Alors, notre vision inclut cela dorénavant. On est arrivé à ça en le travaillant avec le service de pastoral et d'autres, en regardant quel mot ferait bien. Et nous avons choisi proposer. On y reviendra un peu plus tard dans la journée. Ce que nous proposons de vivre aujourd'hui, les 3 grands axes de notre journée, ça va être les thèmes qu'on va développer cet après-midi et ce soir, pour qu'on arrive encore plus, avec plus de, avec plus de passion et plus de détermination et avec les outils qu'il faut, cet énoncé de mission, 3 axes qu'on va travailler aujourd'hui. D'abord, la rencontre avec le Christ. Comment en arriverons-nous vraiment à proposer et inviter à cette rencontre? Comment le vivre concrètement au jour le jour sur le terrain de notre mission pastorale en paroisse ou ailleurs dans les lieux où nous exerçons notre mission? Deuxièmement, les communautés de disciples missionnaires. C'est bien beau de vivre la rencontre avec le Christ, une expérience de conversion, un éveil à la foi, mais après on fait quoi? On va où pour que cette rencontre s'enracine profondément dans la foi et grandisse et devienne une foi mature pour que ça en fasse un baptisé qui rayonne la joie de l'Évangile, qui porte cette mission et qui devient à son tour un disciple missionnaire. Nous voyons l'urgence de travailler en profondeur avec nos communautés chrétiennes locales, nos communions de communautés, les groupes et les mouvements, avec les instituts de vie consacrés, afin qu'ensemble, nous soyons capables d'accueillir les nouveau-nés et les accompagner dans leur formation à la vie chrétienne. C'est là que ça se passe, dans les communions de communautés, dans les communautés de vie chrétienne. Et ce n'est pas tout. Nous avons également à travailler avec audace pour que nos communautés soient aussi missionnaires, qu'elles soient des communautés qui apprennent à sortir d'elles-mêmes pour aller vers les autres. Et c'est tout un défi. Mais c'est la condition pour mettre au monde de nouvelles générations de baptisés et de croyants qui vont non seulement recevoir le flambeau de la foi, mais qui vont le passer à d'autres. Ça, je le sais. C'est notre désir le plus cher, le plus profond. On ne veut pas rester pris avec le flambeau dans les mains, à quelques-uns.
Pas quand on porte celui qui est la lumière du monde. Pas quand on est habité par ce zèle apostolique pour que d'autres connaissent la joie de vivre la vie chrétienne. Même si nous avons toutes les raisons d'être fiers des grands pas de réaliser ces dernières années, grâce à des efforts persévérants et soutenus, nous devons aussi être assez honnêtes pour dire que nos plus beaux succès dans les réménagements pastoraux sont davantage dans l'ordre d'une saine gestion administrative et moins dans l'ordre pastoral. La partie organisationnelle des communions de communauté a rassemblé davantage de personnes, mais c'est heureux. Les gens se sont intéressés, des comités de transition, des réflexions. Comment on va faire ça? Beaucoup plus là-dedans que dans la mise en place de nouvelles initiatives d'évangélisation missionnaire dans ces communautés. Évidemment, on ne peut pas prétendre tout faire en même temps, ça on le comprend. Mais je crois que nous devons sans cesse nous rappeler, nous, les engagés de premier plan dans la mission, que notre raison d'être, notre mission, doit finir par davantage prendre de place dans ces réaménagements. C'est pour cela qu'on fait ça. Nous souhaiterions parvenir à rejoindre de nouvelles personnes et leur offrir une démarche de foi qui permettrait la rencontre avec Jésus-Christ. Mais nos réalisations sont encore un peu timides. Cette année, nous allons demander à Dieu de nous aider à travailler cet aspect de notre mission. Et enfin, le troisième thème avec lequel nous réfléchirons aujourd'hui, c'est le leadership partagé et la co-responsabilité. Nous ne pouvons pas penser accomplir tout cela en comptant seulement sur nos équipes pastorales et sur quelques bénévoles ou bonnes personnes qui collaborent à la mission. Nous avons à apprendre à partager notre leadership et vivre en co-responsabilité notre mission, avec un plus grand nombre de baptisés. En fait, nous devrions tous et toutes être en mission. On ne l'a pas encore vraiment saisi assez profondément dans nos communautés chrétiennes. Nous sommes en route, en formation à ce chapitre. On a des efforts de déployer, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Comme vous le constatez, nous n'allons pas dévoiler de grandes nouveautés au cours de ce lancement de l'année. Mais nous allons chercher comment poursuivre la route ensemble pour que les chantiers qui sont entrepris avancent et portent davantage de fruits. Le but d'un lancement de l'année, c'est de nous rassembler et demander à Dieu de nous redonner encore un feu, un dynamisme, un zèle pour repartir et poursuivre la mission en sachant qu'on est ensemble, même si on est répartis sur cet immense territoire qu'est l'archidiocèse de Québec. Nous croyons que plus il y aura de gens de sensibiliser à ce que nous sommes en train de vivre et de mettre en place, plus notre vision diocésaine, cet énoncé sera présenté, plus les gens auront le goût de se joindre à nous pour qu'on soit encore et toujours davantage ensemble pour la mission. Voilà, la table est mise, de beaux défis se présentent à l'horizon, que l'Esprit nous donne la force, la passion pour poursuivre la route ensemble. Cet après-midi, nous continuerons de travailler ces thèmes. J'aimerais qu'on prenne juste 2 minutes, 3 minutes, sans nous lever, juste nous tourner un peu vers les gens qui sont près de nous. À 2 ou 3 personnes, j'aimerais ça qu'on se dise où je me situe moi aujourd'hui. Plusieurs, pour ne pas dire la grande majorité d'entre vous, avaient une longue histoire d'engagement et de vie missionnaire dans ce diocèse. D'autres, comme nos séminaristes qui commencent en première année, sont en train de découvrir. On a de nouveaux stagiaires, aussi de nouvelles personnes, mais beaucoup ont déjà... Où est-ce que je me situe, moi? Une nouvelle année pastorale, j'écoute ça et est-ce que je dis, ouais, ça va m'aider cette année. Qu'est-ce que j'ai de plus de besoin pour repartir
avec le cœur enflammé. On se partage 2-3 minutes, les uns, les autres, ce qui nous habite. Il y a quelqu'un par là qui disait, « Moi, j'avais tellement hâte d'arriver ici ce matin. Mon Dieu, que ça fait du bien, commencer, poursuivre, de voir les collègues, voir qu'on n'est pas seul. Après, on retourne dans notre région, puis on a beaucoup de boulot, mais c'est dynamisant. » Il y a quelqu'un ici qui dit, « Oh mon Dieu, comment on va faire cette année? On a moins de personnel. Il y a des gens de malades dans mon équipe. » D'autres qui ont dit, « Oh, on va aller encore se faire remplir la tête de toutes sortes de belles affaires qu'on ne pourra pas réaliser. » On n'a pas le temps de faire tout ça. Là, je ne dirais pas où j'ai entendu ça et qui le dit, hein, mais peu importe ce qu'on est, là, on en est rendu dans notre pèlerinage de vie, de ce qui nous habite, de beau, de moins beau, de dynamisant, d'inquiétant. Nous avons la possibilité aujourd'hui de redire au Seigneur, « Me voici. Me voici avec ce que je suis, avec la santé qui est la mienne, avec les ressources que j'ai, avec ce que je suis, et je veux le mettre à ton service, parce que je suis mandaté pour vivre cette grande mission ici, dans le diocèse de Québec. » C'est impressionnant de vous voir tous ici, de voir toutes ces chaises vides en arrière. Ça me rappelle un événement que j'ai vécu lors d'une visite pastorale dans une de nos paroisses en région. Une petite paroisse, et c'était dans les semaines où on était dans le pire de... Vous vous souvenez de la crise qu'on avait eue, H1N1, où on avait peur de se toucher puis de toucher à tout. Alors, j'arrive dans cette église-là et le curé avait vidé les bénitiers à l'entrée, aux portes, par prudence, et il avait mis un petit papier dans chacun des bénitiers temporairement vide. Bien évidemment, ça va revenir, mais quand la crise sera passée. Alors, j'étais à l'arrière, puis on accueille les gens pour la messe, et c'était l'heure de commencer la messe, et il n'y avait pas encore grand monde. Il y a plus de monde à la chorale qu'il y avait dans l'assemblée. Enfin, c'est comme ça des fois, hein? Un beau dimanche matin. Et en passant, en rentrant dans la procession, je ramasse ce papier-là, puis je le mets dans mon cartable. J'ai dit, ça va me servir, ça. Et à la fin de la messe, en les remerciant, puis tout, j'ai dit, en passant, j'ai vu ce papier, j'ai trouvé ça très intéressant qu'on ait ce papier-là. Est-ce que ce serait possible d'en faire des copies, puis de mettre dans tous les bancs de l'Église? Parce que c'est pas possible que la beauté, la grandeur, la puissance de l'Évangile de Jésus-Christ ne rejoignent pas plus de monde ici, dans cette communauté, dans toutes les autres. Vous n'êtes pas la seule. Hein? Ça nous va en prendre des papiers temporairement vides pour qu'on retrouve le moyen d'annoncer cette bonne nouvelle et inviter, proposer cette aventure de la foi à des frères et sœurs. Vous regardez peut-être vos bancs vides et vous vous dites, oh, c'est pas drôle, on n'est qu'une petite poignée. Regardons-nous et regardons ensemble le Seigneur et laissons-le nous donner les ailes et le cœur qu'il faut et les moyens avec son soutien et son esprit pour aller inviter les gens à vivre cette rencontre. Ce soir, on va les remplir les bancs. On va les remplir les chaises qui sont là avec des gens qui partagent déjà la mission. Mais ce n'est qu'un début. L'année prochaine, je ne suis pas sûr qu'on va être ici. Il y a des places un peu plus grandes. Merci beaucoup.